Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment faire les bons choix? Comment prendre les bonnes décisions? Eh bien, vous allez voir que la paracha de cette semaine va nous permettre de répondre à cette question de façon assez surprenante. On y va? Alors, les Bnei Israël sont dans le désert et sont à quelques jours de marche de la terre d'Israël qu'ils s'apprêtent à conquérir. Et donc, ils décident de leur propre chef d'envoyer des espions qui vont préparer, comme on dirait aujourd'hui le Mossad, qui vont préparer la conquête du pays, ou bien leur alia de groupe, si on peut parler en termes modernes. Mais voilà qu'après 40 jours d'espionnage, ces espions reviennent, non pas avec le dévoilement de la stratégie militaire, comme on l'aurait attendu, mais avec un rapport totalement calomnieux sur la terre d'Israël. Ouh, c'est très difficile en Israël. Oh, les prix sont très chers. Oh, c'est très difficile de trouver un bon travail. D'accord, je vous le fais en termes modernes. Dans leurs mots à eux, Eretz Ochelet Yoshvea, une terre qui mange ses habitants. Et c'est ainsi qu'ils vont dissuader les Bnei Israël de s'installer en Israël. Résultat des courses, les Bnei Israël vont passer la nuit à pleurer en se disant, bien c'est impossible d'aller en Israël. Et Dieu va leur dire, écoutez, si vous ne me faites pas confiance et que vous préférez rester dans le désert, eh bien vous resterez dans le désert et vous mourrez dans le désert. Et effectivement, il faudra attendre la prochaine génération pour enfin rentrer en Eretz Israël. Alors quoi? C'était un mauvais choix? Une mauvaise décision d'envoyer des espions? C'est ce qu'on pourrait croire, ce qu'on pourrait tirer comme conclusion. Or, voilà que quoi? Que la Haftara nous rapporte une situation similaire dans laquelle le même choix va être fait. Eh bien, 40 ans plus tard, la Haftara nous rapporte que, eh bien, alors que la prochaine génération s'apprête cette fois-ci vraiment à rentrer en Israël, eh bien, Yoshua, le chef de la génération, va également décider de son propre chef d'envoyer des espions. Mais là, tout va très bien se passer. Ils vont revenir, ils vont donner les points stratégiques, et ce qui va permettre une réussite de la conquête militaire du pays et une bonne installation. Ça veut dire que dans une situation similaire, le même choix s'est terminé dans un cas par un fiasco, en ratage total, mais dans l'autre cas par une réussite. Quelle est la différence? La différence, c'est l'état d'esprit avec lesquels eh bien, ils ont mené leur enquête. Vous savez, on peut toujours choisir dans la vie de voir le côté positif des choses ou le côté négatif des choses. C'est un choix. Or, au lieu de chercher des façons de s'y installer, ces fameux explorateurs ont cherché des raisons de ne surtout pas s'y installer. Effectivement, ils avaient peur de quitter ce cocon qui s'appelle le désert. Mais dans le fond, peu importe les raisons sous-jacentes, ils s'étaient déjà préparés à dire ce qu'ils allaient dire avant même d'avoir mis le pied en Israël. C'est ce que nos sages nous disent dans le Talmud, Sanhedrin. Ils ont mis la bouche avant les yeux. Ils savaient exactement ce qu'ils allaient dire avant même de voir. Ils savaient comment dire. On ne voit que ce qu'on s'est préparé à voir. Quand on a un a priori négatif sur quelque chose, évidemment qu'on va lui trouver tous les défauts. Comme quelqu'un qui aurait peur de se marier, bien évidemment que tout d'un coup, il ou elle va trouver tous les défauts chez son fiancé ou chez sa fiancée. Il va même faire un zoom dessus pour pouvoir justifier qu'il ne faut surtout pas qu'il ou elle se marie. C'est pour ça que Rashi nous dit que Dieu a dit quelque chose de très étonnant. Chayehem she'ani noten lahem makom litot bedvar ameraglim leman lo irshua. Je leur donnerai la possibilité de se tromper afin qu'ils n'en héritent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, le fiasco, il était préparé depuis le début. Nos échecs sont très souvent déterminés par nos peurs. Et quand on a un a priori négatif, on fonce droit vers l'échec. Tous les RH, les spécialistes en ressources humaines vont vous le dire. La première condition pour réussir un entretien, c'est d'être sûr qu'on est capable d'avoir ce job. Pareil pour le permis de conduire, pareil pour toutes les situations. La première condition pour réussir, c'est d'y croire. C'est pour ça que, regardez comme c'est extraordinaire. Lorsque Moshe annonce à Dieu, Dieu, nous allons envoyer des explorateurs, quelle est la réponse de Dieu? Les da'atra ani eini metzavelecha. Im tirtse shlach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je ne t'ordonne pas d'envoyer des explorateurs. Mais si tu veux, envoie.
Qu'est-ce que ça veut dire si tu veux, envoie? C'est pas si tu veux envoyer des explorateurs, envoie-les. Mais si tu veux vraiment t'installer, alors là, oui, envoie. Ça veut dire, avant d'envoyer les Meraglim, les espions, fais d'abord une introspection. Cette décision, si tu la veux vraiment, alors tu auras tous les éléments positifs à voir parce que tu voudras aller jusqu'au bout de ton choix. Donc, si tu veux vraiment, alors tes explorateurs, tu vas voir, ils vont trouver comment y arriver. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Évidemment qu'avant de se lancer dans n'importe quel projet, avant d'accepter un job, avant de se marier, avant de se lancer dans n'importe quelle décision, il faut faire son enquête à juste titre. On ne dit pas on se lance de façon aveugle et à Chami-Azor. Mais dans le fond, si tu ne veux pas, tes explorateurs vont revenir avec pourquoi tu ne vas pas y arriver. Ça veut dire qu'il faut comprendre que l'état d'esprit dans lequel ils étaient a conditionné l'attitude future des explorateurs. Si ton esprit, c'est un manque de émouna, c'est un manque de confiance, c'est la peur, c'est la certitude que tu vas droit vers l'échec, n'envoie surtout pas des Meraglim parce que ces espions, ils vont venir nourrir ta peur. Tu sais, c'est comme la mère qui est désespérée par son enfant. Elle va trouver pile le psy qui va lui dire qu'effectivement, son enfant, c'est un cas désespéré. Or, la mère qui y croit, il n'y a rien qui va l'arrêter. On ne peut pas dissuader quelqu'un qui croit vraiment que c'est possible. Donc la question qu'on doit se poser quand on doit faire un choix, quand on doit prendre une décision, c'est pas est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, mais est-ce que je veux ou est-ce que je veux pas. La question c'est pas comment faire le bon choix, mais comment bien faire son choix. On comprend qu'avec un état d'esprit négatif, on fonce droit vers l'échec, mais avec un état d'esprit positif, alors on met toutes les chances de notre côté de réussir. C'est pour ça que dans cette paracha, eh bien, on va avoir la réparation de cette faute à travers la mitzvah de tzitzit. C'est quoi la mitzvah de tzitzit? Eh bien, les tzitzit sont un habit que les hommes portent, dans lequel il y a des franges. Et sur une des franges, eh bien, il y aura la couleur turquoise. La couleur turquoise, nous disent nos sages, est censée nous rappeler la couleur de la mer, qui va nous rappeler la couleur du ciel, qui va nous rappeler le Kiseh HaKavod. Qu'est-ce que ça veut dire? La mer, c'est quoi? C'est les limites. Vous voyez que la mer, les vagues, elles s'arrêtent pile à la plage. Elles ne dépassent surtout pas. C'est prendre conscience de ses limites. Je suis un être limité et c'est pour ça que j'ai peur. Et c'est légitime d'avoir peur. C'est la preuve qu'on a conscience de l'enjeu et de nos limites, qu'on est humain. Ensuite, ça renvoie vers le ciel. Qu'est-ce que je vois dans le ciel? Je vois les étoiles et le soleil qui ne sont pas immobiles. Eh bien, pareil, de la même façon, comme les astres, je ne dois surtout pas rester immobile. Je ne dois pas être paralysée. Je fais ce qui est à ma portée. Je fais ce qu'on appelle en hébreu ma'ishtadlut, ce qui est la bonne action que je peux faire en ayant l'intime croyance que je peux réussir. D'accord? En hébreu, le mot bocher, choisir, c'est les mêmes lettres que boréar, fuir. Si je choisis de ne pas avancer, en vérité, ce n'est pas quelque chose de neutre. Je suis en train de prendre la fuite. Je fuis ma vie. D'accord? Donc, je dois de toute façon essayer de faire ce qui est à ma portée pour pouvoir avancer. Et enfin, le dernier paramètre à prendre en compte, c'est, on a dit le Kiseh HaKavod. C'est quoi le Kiseh HaKavod? C'est la partie cachée du trône de gloire, du trône d'Hachem. Eh bien, effectivement, il y a énormément de paramètres cachés dans ma vie auxquels je n'ai pas accès à chaque fois que je dois prendre une décision et qui seront déterminants pour la réussite de mon choix. Comme certains, vous avez déjà peut-être entendu, vous disent « Ah, le mariage est une pochette surprise, tu sais pas forcément, tu t'attends pas forcément à ce que tu vas découvrir. » Mais même tout choix, même une carrière, mais tout choix implique évidemment une prise de risque. Mais ces paramètres sont gérés par le Kiseh HaKavod. Ils sont gérés par Hachem. Ils ne sont pas livrés au hasard. Ça veut dire que lorsque moi, je mets mon bitachon, je mets ma confiance dans la vie, dans le destin, dans un Kadosh Baruch Hu, et je fais confiance qu'il va gérer ces paramètres en ma faveur, alors il va effectivement m'apporter, Bezrat Hachem, toute la réussite et l'épanouissement que j'attends dans les choix que je veux faire. Je vous souhaite un Shabbat Shalom et je vous souhaite, Bezrat Hachem, de prendre des décisions avec le meilleur état d'esprit possible, ce qui vous permettra, Bezrat Hachem, de bien réussir.